Michel Koenig, bonjour, qui êtes-vous? Eh bien, je suis franc-maçon du Grand Orient de France depuis plus de 50 ans. Donc, je fais partie d'un club restreint qui s'appelle le Club des 50, hein, ceux qui ont plus de 50 ans de maçonnerie. Et j'ai eu une vie maçonnique longue et riche. Enfin, j'espère pour ceux qui m'ont supporté, puisque j'ai été 3 fois vénérable, 2 fois très sage de chapitre français, et maintenant je suis au 5e ordre. Et aujourd'hui, vous nous présentez un de vos livres qui est D'une révolution à l'autre. Alors, d'une révolution à l'autre, d'une révolution à l'autre, c'est l'aboutissement, si je puis dire, d'un travail que j'ai fait sur, on va dire, la franc-maçonnerie des modernes, qui a commencé avec le Gadelu, qui s'est poursuivi avec 1747 que j'ai déjà présenté. Et donc, d'une révolution à l'autre, c'est une analyse de l'émergence de la franc-maçonnerie en France et de son rôle dans la Révolution française. Alors, il semble que la revue Historia ait fait aussi un texte de même nature. Hein, et là, c'est pour montrer comme quoi la franc-maçonnerie en France est venue de la franc-maçonnerie anglaise et a été vecteur des idées de la révolution de 1688, c'est-à-dire la révolution qui a constitutionnalisé la monarchie. Et cette révolution va se répandre en France et elle va aboutir à la révolution de 1789, qui, je le rappelle, au départ était avant tout de constitutionnaliser la monarchie. Hein, la révolution de 89 n'est pas au départ une révolution destinée à renverser la monarchie, mais à la constitutionnaliser. Voilà, et donc c'est l'objet du livre que je vous présente, mais auquel j'ai donné une suite. C'est pas vraiment une suite, c'est un zoom, un encadré qui est un été 1735, qui va vous parler d'une tenue à Aubigny-sur-Mer, d'où est sortie la Grande Loge de France. Michel Koenig, bonjour, merci. Pardon. Donc je rappelle, Michel Koenig, Une révolution à l'autre, et bientôt l'été 1735. Merci beaucoup, Michel Koenig. Merci beaucoup.